Mes amis, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui en 2023 pour cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer quoi que ce soit, laissez-moi vous souhaiter une très belle année, tous mes vœux. J'espère que vos rêves les plus fous se réaliseront. En tout cas, pour ma part, ils sont en train de se réaliser grâce à vous, donc un très grand merci. J'espère que pendant cette année et que pour toutes celles qui suivent, vous serez en bonne santé ainsi que votre famille. Parce que n'oubliez pas, on a beau avoir tout ce qu'on veut sur Terre, de matériel ou peu importe, la seule chose qui s'achète pas malheureusement, c'est la santé. Donc selon moi, c'est la chose dont on doit prendre très soin. Pour cette année, j'ai envie de faire de très belles choses sur YouTube, notamment des collaborations. Parce que voilà, ça fait 2 ans que je fais des vidéos dans mon coin, il y a plein de créateurs hyper talentueux. Je parle notamment de Cogiteur, de Rafu, de Mogo, de Léo, bref, il y en a plein. Ils font un contenu juste incroyable et franchement, j'ai envie de partager ça avec des gens qui font aussi le même genre de vidéos. Donc pourquoi pas cette année organiser des petites collaborations, ça peut être vachement cool. En plus, on a un studio ici incroyable, malheureusement c'est en Suisse, c'est pas en France, mais on peut faire venir qui on veut. Cette vidéo, elle est un petit peu particulière, elle est divisée en 2 parties. J'aimerais d'abord répondre à des questions qu'on m'a posées sur Instagram, une sorte de mini FAQ. Pour bien commencer cette année, ça peut être cool et bien évidemment, je ne vous ai pas oublié, je vous ai prévu une toute petite histoire pour la fin de la vidéo. Ça sera pas long du tout, mais au moins il y a une histoire. Je vous propose qu'on aille directement sur Instagram pour voir les questions qui m'ont été posées. D'ailleurs, j'en profite, je le fais à chaque vidéo, mais n'hésitez pas à venir me suivre, je poste à peu près chaque semaine des photos. Tous les jours, vous avez le droit à une petite story qui est plus ou moins intéressante, ça dépend quand. Et franchement, on s'amuse vraiment bien. D'ailleurs, il y a même de temps en temps un live. C'est vrai que depuis quelques semaines, je m'amuse à faire un live une fois par semaine. Ces derniers temps, ça a été un peu spécial, donc il n'y en a pas eu, mais je vais reprendre gentiment. Première question, est-ce que ton objectif, c'est de gagner ta vie avec ta chaîne ou tu fais juste ça pour le plaisir? Alors, avant toute chose, moi, je fais des vidéos pour le plaisir. C'est vraiment parce que j'adore ça. J'ai toujours adoré tout ce qui est photo, vidéo, médias en général. Bien évidemment, si je peux bien gagner ma vie avec ça, je le fais volontiers. Par contre, j'ai pas forcément envie que ça devienne mon métier principal, donc que je ferai ça à 100%. Parce que pour l'instant, je suis tout seul sur la chaîne, j'ai pas de personne qui m'aide à faire les miniatures ou quoi. Ça va arriver prochainement, mais je me verrais mal faire un job à 100% tout seul où je ne croise personne. Aujourd'hui, par contre, j'ai la chance d'être dans ce studio avec des gens qui sont super sympas et je m'entends vachement bien avec eux. Et ça, franchement, ça aide à rester motivé. Donc pour résumer, si je peux bien gagner ma vie avec, je le fais volontiers, mais par contre, je ferai pas ça à 100%. Ou du moins pas pour le moment. Deuxième question, combien passes-tu de temps par semaine à tourner et monter tes vidéos? Alors ce qui est du tournage, généralement, je tourne 1 voire 2 vidéos par semaine. Grosso modo, ça me prend... Allez, pour être très large, on va dire une journée, mais c'est vraiment le temps d'installer, de me poser sur le canapé, de rien faire pendant 2 heures et après de tourner. Donc si on veut être très large, on dit une journée, ouais, quoique c'est un peu beaucoup une journée, mais 5-6 heures de tournage. Et pour ce qui est du montage, je dirais c'est 2 heures par vidéo. Autre question, comment est-ce que tu vois ta vie dans 5 ans? Pour ce qui est de ma vie professionnelle, je me vois vraiment continuer le job que je fais aujourd'hui. Donc développer des logiciels et donner des cours dans l'informatique. Et bien évidemment, continuer à faire évoluer la chaîne. Et dans 5 ans, on ne sait pas où on sera. D'ici là, ça peut avoir cartonné de malade, avoir des millions d'abonnés, ou alors peut-être que la chaîne sera supprimée, que ça ne fonctionnera plus du tout. Ça, c'est un peu la surprise. Autre question, est-ce que tu vis financièrement de tes réseaux? Alors, je n'en vis pas dans le sens où je ne compte pas sur cet argent pour en vivre. Par contre, ça fait un très bon complément à la fin du mois. C'est très agréable parce que moi, je suis encore étudiant, je suis chez mes parents. Alors, j'ai certaines dépenses, mais c'est pas non plus astronomique. Donc non, je n'en vis pas, mais ça reste un très bon complément. Quel a été ton premier film d'horreur et à quel âge? Je pourrais pas vous dire le premier film d'horreur ni l'âge où je l'ai regardé parce que je m'en souviens plus. Par contre, si je dois en donner un qui est mon préféré, ça serait The Conjuring, le premier. Et je l'ai regardé, ça devait être en 2015, 16, un truc comme ça. Enfin, c'était il y a un moment. On a Kevin qui demande quel est l'avenir de la chaîne. Alors l'avenir de la chaîne, comme je l'ai dit un peu en début de vidéo, ça va continuer d'être dans le domaine de l'horreur, même si petit à petit j'ai aussi envie de faire d'autres concepts, pas forcément qui sont dans l'horreur pure et dure, parce que moi mes vidéos j'ai pas envie qu'elles soient catégorisées comme de l'horreur pure et dure dans le but de faire très peur aux gens, mais plutôt que ça reste du divertissement que toute une famille peut regarder un soir, et qu'en gros une personne se met devant ma vidéo, passe un bon moment, et voilà, ça c'est ça mon but. Donc pour le moment, il y a des vidéos horreur qui vont arriver, il y a le true crime prochainement, il y a le paranormal qui est en cours d'édition, j'ai envie de faire des collaborations comme je l'ai dit au début, et après ça, ben, on verra. Mais en tout cas, rassurez-vous, je ne compte pas du tout arrêter mes vidéos parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui m'envoient des messages par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai déjà tellement de chance d'avoir autant de personnes qui me suivent, de pouvoir gagner ne serait-ce qu'$1 avec mes vidéos. C'est quelque chose qui arrive probablement une fois, voire moins dans une vie, donc je dois saisir cette chance et ne pas vous décevoir. Et par-dessus ça, c'est ce que j'adore faire tous les jours, c'est ma passion, donc je ne suis en tout cas pas prêt d'arrêter. Est-ce que tu fais des cauchemars après avoir raconté une histoire d'horreur en vidéo? Pas du tout, vraiment ça m'affecte pas plus que ça, je tourne ma vidéo et l'histoire est déjà oubliée, donc ça va. Où prends-tu tes images d'illustration pour tes threads d'horreur? Alors ça c'est des banques d'images qu'on appelle libres de droit. En fait vous payez un abonnement à l'année et vous avez accès à des vidéos que vous pouvez utiliser pour des contenus monétisés, donc typiquement des vidéos. Et ça il y en a plusieurs, il y a par exemple Envato, Storyblocks, Videostock, eStock, Shutterstock, enfin bref il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une histoire qui fait peur ou paranormale? Alors heureusement j'ai pas vécu encore de choses bizarres, je touche du bois, j'espère que ça va continuer comme ça, je suis content que rien ne me soit arrivé et que je n'ai pas à vous raconter une de mes histoires. On a Laure qui demande qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des
threads d'horreur. Alors je vous avoue que ça s'est fait un petit peu par hasard parce qu'à l'époque où j'ai commencé, en fait, je m'étais acheté un nouvel appareil photo. Il y avait un mode vidéo et vu que j'adore ça depuis de nombreuses années, je me suis dit je vais essayer le mode vidéo pour voir ce que ça peut donner. À ce moment-là de ma vie, je regardais beaucoup les threads d'horreur de Squeezie, donc je me suis dit pourquoi pas raconter moi-même une histoire et ça s'est fait tout seul. Autre question, as-tu passé une bonne année? Peux-tu nous faire un bilan de tes impressions au vu de ta Il n'y a pas la suite. En gros, si je dois faire un bilan de mon année 2022, alors ça avait mal commencé, vraiment j'ai eu une période très dure fin 2021, début 2022. Après on s'est repris en main, je vous avoue que les vidéos m'ont énormément aidé à sortir la tête de l'eau, à repenser un petit peu à moi, à me concentrer sur quelque chose que j'aime faire par-dessus tout, et ça franchement c'est vraiment cool. Après vers le milieu d'année, il n'y a pas eu grand chose de particulier. Par contre, à partir d'octobre, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, notamment ce studio. Enfin oui, au milieu d'année, il y a eu le premier contact pour ce studio avec les personnes qui le partagent, donc Quentin et Aude. Et à partir d'octobre, c'est là où on s'est installé, et d'ailleurs, c'est là où le 15 octobre, on a fait l'ouverture de ce studio. Et c'est l'une des premières fois où je vous ai rencontré en vrai, certains d'entre vous, et ça a été juste incroyable. Et c'est précisément la deuxième fois où je vous rencontrais en vrai, parce que la première fois, c'était quand j'étais au restaurant, il y a deux personnes qui sont venues nous aborder, c'était super marrant. Ça fait très drôle sur le moment quand c'est la première fois, mais ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, si vous habitez en Suisse, je compte sur vous pour mettre un commentaire sous cette vidéo, venir m'envoyer un DM sur Instagram, parce qu'il se peut qu'en 2022, on organise de temps en temps quelque chose pour vous rencontrer. Mais bon, rien n'est fait, je peux pas vous en dire plus, je vous laisserai découvrir ça en temps voulu. Et sinon, pour revenir un peu à ce que je disais, la fin de l'année, elle s'est passée comme il faut. Il y a eu quelques changements, je vous laisserai voir si vous êtes assez attentifs. Et sinon, voilà, rien de spécial. Autre question, tu as fait quelles études? Alors moi, déjà, il faut savoir que je suis en Suisse, donc c'est pas forcément la même chose qu'en France. Mais j'ai commencé par faire un CFC en médiamatique, donc c'est l'équivalent d'un CAP, je crois, dans le domaine des médias, de la photo, de la vidéo, du marketing, tout ce qui va avec. Ensuite, j'ai enchaîné sur un bachelor, donc une licence en informatique de gestion pendant 3 ans, et maintenant j'ai commencé un master en business administration avec l'option management des systèmes d'information. C'est très long, mais en gros, retenez que c'est dans le management, dans l'informatique. Comptes-tu faire du paranormal? Oui, je suis en train de préparer les vidéos. La première arrive au moment où vous verrez cette vidéo d'ici une semaine, voire 2. Est-ce que tu as toujours habité en Suisse? Oui, bien sûr, j'ai toujours habité ici depuis que je suis né. Est-ce que tu es déjà allé en Guadeloupe et à Désirade? Alors, je suis déjà allé en Guadeloupe plusieurs fois, même quand j'étais plus petit, on allait toutes les années en Guadeloupe. Désirade, ça me dit un truc, mais je pourrais pas te dire ce que c'est, mais ça me rappelle un petit souvenir. Ça va faire plaisir à Quentin. Tes photos sont magnifiques. Quel téléphone utilises-tu? Alors, les photos que je fais, c'est pas fait avec un téléphone. C'est mon ami Quentin de chez Bacchus Prod qui prend toutes les photos qu'il y a sur mon Instagram. Enfin, presque toutes. C'est du travail incroyable. Je vous mets son site en description parce que vraiment, ça vaut la peine de voir. Et en gros, c'est lui qui me fait mes photos Instagram une fois par mois. Et je vous avoue qu'on s'amuse très bien. En gros, c'est Quentin qui prend les photos, Aude qui les retouche et ça donne un résultat absolument magnifique. Des fois, c'est le modèle qui rend un petit peu la photo bizarre, mais on travaille sur ça. Avant-dernière question, est-ce que tu es en couple, célibataire et as-tu des enfants? Alors, je n'ai pas d'enfants, heureusement d'ailleurs, parce que j'ai encore beaucoup de choses à réaliser, j'ai beaucoup de choses que je veux faire avant d'en avoir et je n'ai encore personne avec qui fonder une famille, donc je ne me pose même pas la question. Voilà pour ce qui est des questions, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous en avez encore d'autres, envoyez-les moi sur Instagram en DM et j'y répondrai avec grand plaisir. On a déjà assez blablaté, j'espère que vous êtes encore là dans la vidéo. Je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour l'histoire du jour. Alors l'histoire d'aujourd'hui, mes amis, accrochez-vous bien, ça va aller très vite. On est à ce moment-là, en 2018, lorsque Lia a 19 ans. Dans sa vie, tout va bien, sa famille est exceptionnelle, ses études se passent à merveille, elle a des loisirs, elle a des super potes, bref, tout va bien. Et d'ailleurs, ses loisirs, c'est de faire beaucoup de sport. Quand je dis beaucoup, c'est qu'elle en fait très souvent et qu'elle teste plein de sports différents. Et un fameux jour, lorsque Lia rentre de l'école, elle envoie un message à sa meilleure amie pour lui proposer de se voir le lendemain au centre de sport du village pour faire un petit peu de natation. Quelques minutes plus tard, sa pote lui répond, elle accepte avec grand plaisir, Lia, elle se réjouit de fou. Elle continue la soirée avec ses parents, elle regarde un film et à la fin de celui-ci, elle va se coucher. Le lendemain matin, le réveil sonne assez tôt, Lia prend un petit déjeuner. Elle monte dans sa chambre pour se préparer, elle sort de la maison et elle se rend au lieu de rendez-vous. Là, elle retrouve sa meilleure amie, les deux discutent un petit moment, elles se rendent au centre sportif, elles se mettent en maillot de bain, se rendent à la piscine et font leur meilleur plongeon. Au bout d'une heure, les deux sont assez fatiguées, elles ont bien nagé, elles décident de sortir de la piscine et de se rendre dans le sauna. Alors si je ne dis pas de bêtises, le sauna c'est quand vous êtes dans une petite pièce et qu'il fait très chaud. L'air est très sec, contrairement au hammam où là il y a de la vapeur, corrigez-moi si je dis des conneries, mais ça doit être quelque chose dans ce délire là. Les deux amies se rendent à la réception pour indiquer qu'elles veulent aller dans le sauna. Là une des gardiennes leur dit ok, pas de souci, suivez-moi, je vous y accompagne. Une fois arrivée, la gardienne s'occupe d'allumer le sauna, de faire en sorte que la température soit pas extrême. Elle fait tous les petits réglages et ensuite elle ferme la porte. Vous le savez, généralement dans un sauna, on ne fait pas trop long parce que sinon on rejoint tonton Johnny. Sauf que là, au bout de 10 minutes, Lia et sa meilleure pote ont envie de sortir. Elle se lève, Lia prend la poignée, mais malheureusement,
la porte ne s'ouvre pas. Bon, elle se dit, vu que c'est une cabine un peu ancienne, la porte doit coincer un petit peu, elle met un peu plus de force. Malheureusement, la porte ne s'ouvre toujours pas. Très vite, une ambiance pesante s'installe dans le sauna. Les deux sont presque en train de suffoquer. Elles ont envie de sortir. Mais malheureusement, elles ne peuvent pas sortir et personne n'est là pour ouvrir. Les deux commencent réellement à paniquer. Ça fait déjà 30 minutes qu'elles sont dans le sauna. Elles ne peuvent quasiment plus respirer. Elles sont juste en train de sécher sur place et elles se disent mais on va mourir ici. Et tout ça devient encore plus sérieux lorsque Lia se rend compte que sa meilleure amie est en train de tomber dans les pommes. Elle a fait un malaise tellement il fait chaud, tellement elle n'arrive plus à respirer, tellement elle a soif. Lia, dans sa tête, à ce moment-là, elle se dit ben je vais y rester, il faut que je pense à mes proches, il faut que je pense à ma famille parce que mes heures sont comptées. À ce moment-là, elle commence à voir un petit peu flou, vraiment, elle sent qu'elle est en train de partir également. Mais à ce moment-là, un miracle se produit et quelqu'un ouvre la porte du sauna. C'est la même gardienne accompagnée d'une femme assez âgée qui ouvre et à ce moment-là, en voyant l'état des deux filles, elle commence à paniquer. Elle appelle ses collègues pour qu'ils viennent l'aider. Nos deux amis sont sortis du sauna pour essayer de leur faire reprendre leurs esprits et au bout d'une heure, bien heureusement, les deux arrivent à se remettre sur pied. Même la meilleure amie de Lia qui s'est évanouie. Elles étaient très déshydratées, elles avaient beaucoup trop chaud. Une ambulance est venue les chercher pour les amener à l'hôpital pour faire 2-3 contrôles, mais elles n'ont pas eu de séquelles et tout est rentré dans l'ordre pour elles. Par contre, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que tout ça a pu se passer? Est-ce que c'est la gardienne qui a volontairement fermé la porte avec une clé? Est-ce que l'appareil est cassé, qu'il est dangereux, que la porte ne se referme pas correctement? Je ne sais quoi. Malheureusement, on n'a pas la réponse, donc est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Ça, on ne saura jamais. Par contre, la chose dont on est sûr, c'est que Lia et sa meilleure amie aujourd'hui vont bien, elles sont en bonne santé. Elles n'ont pas gardé de séquelles physiques, par contre, au niveau psychologique, c'est assez délicat. Effectivement, à partir du moment où Lia ou sa meilleure amie sont dans des endroits où il fait très chaud et que c'est assez petit et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, elles commencent à paniquer, elles sont angoissées et il faut absolument qu'elles sortent. Et j'ai envie de dire, quand on a vécu une telle chose, c'est un petit peu normal. Voilà, c'est la fin de cette histoire et de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. De nouveau, si vous avez encore des questions à me poser, venez me les poser sur Instagram, j'y réponds avec grand plaisir. On est parti pour une nouvelle année sur YouTube, j'espère que vous m'accompagnerez tout du long, en tout cas moi je vous promets de ne pas vous décevoir. Je vous serai à jamais reconnaissant pour tout ce que vous me permettez de vivre, parce que si j'ai tout ça aujourd'hui, c'est grâce à vous et uniquement vous, et j'espère que ça va durer encore très longtemps. Voilà, moi je vous propose de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.